Ce matin, j'étais en train d'être en train et je suis passé près d'une centrale nucléaire. Et en général, ça trompe pas, quand on voit une, tu sais que t'es en Suisse allemande. Parce que oui, en Suisse, il y a 4 centrales nucléaires et sur les 4, il y en a environ 4 qui sont en Suisse allemande. Ou plutôt, je devrais dire, il y en a 4 qui sont pas en Suisse romande. Et ça n'a pas toujours été le cas, hein. On en avait une à Lucens, dans le canton de Vaud, pas très loin d'ici. Et quelle centrale nucléaire! 1969, année atomique. Le fleuron de la recherche nucléaire helvétique était en Suisse romande. Et laissez-moi vous dire que c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Ah, ça! Fallait la voir fonctionner, fière, vaillante, pendant 8 mois, jusqu'à ce que le réacteur fonde. Depuis, on est puni de centrales nucléaires. Et c'est tant mieux, franchement, ça fout les boules l'énergie nucléaire. Et oui, quand je dis que ça fout les boules, je parle aussi des tumeurs. L'atomique, c'est dangereux, c'est cher et on sait toujours pas vraiment quoi faire des déchets. Ensuite, par exemple, on gère nos déchets radioactifs comme mon chat gère son caca. À partir du moment où on l'a mis sous terre, c'est bon, ça existe plus, il y a plus de caca, on peut recommencer à en fabriquer. Ah, ça fait peur, ouais. Et rien que la gueule des centrales nucléaires, déjà, cette espèce de monstre cheminé en béton, là, c'est aussi moche que louche. Ah non, mais c'est une technologie très simple. Il faut juste qu'on fabrique une tour de 150 mètres de haut pour que ça refroidisse. Et je sais pas vous, mais perso, quand je dois refroidir un truc, je souffle dessus. Alors moi je propose, on s'y met à plusieurs et à tour de rôle, on souffle sur l'uranium pour le refroidir. Et voilà, il n'y a plus besoin des tours en béton. C'est qui le génie atomique là, hein? Allez, je vous le laisse, n'hésitez pas à demander avant la prochaine fois. Et puis c'est vrai qu'il y a un domaine dans lequel on pourrait difficilement se passer du nucléaire, c'est la production de super-héros. Alors on se souvient peut-être pas tous de Hiroshima, mais que ça soit Hulk, les 4 Fantastiques ou Spider-Man, ils ont tous en commun une origine atomique, Il faut bien avouer que ça a plus de gueule de raconter l'histoire d'un gars qui est devenu super fort en se faisant irradier par des rayons gamma, plutôt que celle du mec qui est devenu super puant en tombant dans le compost. Ah puis c'est sûr qu'elle aurait fière allure, hein. Barrage Man et Éolienne Man, la ligue des justiciers renouvelables. Non, y a pas à dire, grâce à Marvel, le nucléaire a encore de beaux jours devant lui.